Livre 5, chapitre 8, qui s'intitule Madame Victurnien dépense 35 francs pour la morale. Quand Fantine fit qu'elle vivait, elle eut un moment de joie, vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel. Le goût du travail lui revient vraiment. Elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, ses beaux cheveux et ses belles dents, oublia beaucoup de choses, ne songea plus qu'à sa Cosette et à l'avenir possible, et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et l'ameubla à crédit sur son travail futur, reste de ses habitudes de désordre. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée, comme l'on l'avait déjà fait entrevoir, de parler de sa petite-fille. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les Thénardier, comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué. On commença à dire tout bas, dans l'atelier, des femmes que Fantine écrivait des lettres, et qu'elle avait des allures. Il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ceux qu'elle ne regarde pas. Pourquoi ce monsieur ne vient-il jamais qu'à la brune? Pourquoi monsieur un tel n'accroche-t-il jamais sa clé au clou le jeudi? Pourquoi prend-il toujours les petites rues? Pourquoi madame descend-elle toujours de son fiacre avant d'arriver à la maison? Pourquoi envoie-t-elle acheter un cahier de papier à lettres quand elle en a plein sa papeterie, etc., etc. Il existe des êtres qui, pour connaître le mot de ces énigmes, lesquelles leur sont du reste parfaitement indifférentes, dépensent plus d'argent, prodiguent plus de temps, se donnent plus de peine qu'il n'en faudrait pour 10 bonnes actions, et cela gratuitement, pour le plaisir, sans être payés de la curiosité autrement que par la curiosité. Ils suivront celle-ci ou celle-là des jours entiers, feront faction des heures à des coins de rue, sous des porches d'allées, la nuit, par le froid et par la pluie, corrompront des commissionnaires, griseront des cochers de fiacre et des laquais, achèteront une femme de chambre, feront acquisition d'un portier. Pourquoi? Pour rien. Pour acharnement de voir, de savoir et de pénétrer, pure démangeaison de dire, et souvent ces secrets connus, ces mystères publiés, ces énigmes éclairées du grand jour, entraînent des catastrophes, des duels, des faillites, des familles ruinées, des existences brisées à la grande joie de ceux qui ont tout découvert sans intérêt et par pur instinct, chose triste. Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler, leur conversation causerie dans le salon, bavardage dans l'antichambre, et comme ces cheminées qui usent vite le bois, il leur faut beaucoup de combustible, et le combustible c'est le prochain. On observa donc Fantine avec cela. Plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches. On constata que dans l'atelier, au milieu des autres, elle se détournait souvent pour essuyer une larme. C'étaient les moments où elle songeait à son enfant, peut-être aussi à l'homme qu'elle avait aimé. C'est un douloureux labeur que la rupture des sombres attaches du passé. On constata qu'elle écrivait au moins 2 fois par mois, toujours à la même adresse, et qu'elle affranchissait la lettre. On parvient à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. On fit jaser au cabaret l'écrivain public, vieux bonhomme qui ne pouvait pas remplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Il se trouva une commère qui fit le voyage à Montfermeil, parla au Thénardier et dit à son retour « Pour mes 35 francs, j'ai eu le cœur net, j'ai vu l'enfant. » La commère qui fit cela était une Gorgogne appelée Madame Victurnien, gardienne et portière de la vertu de tout le monde. Madame Victurnien avait 56 ans et doublait le masque de la laideur du masque de la vieillesse. Voix chevrotante, esprit capricant, cette vieille femme avait été jeune, chose étonnante. Dans sa jeunesse, en plein 93, elle avait épousé un moine échappé du cloître en bonnet rouge et passé des Bernardins aux Jacobins. Elle était sèche, rêche, revêche, pointue, épineuse, presque venimeuse, tout en se souvenant de son moine dont elle était veuve et qui l'avait fort domptée et pliée. C'était une ortie où l'on voyait le froissement du froc. À la Restauration, elle s'était faite bigote, et si énergiquement que les prêtres lui avaient pardonné son moine. Elle avait un petit bien qu'elle léguait bruyamment à une communauté religieuse. Elle était fort bien vue à l'évêché d'Arras. Cette Madame Victurnien, donc, alla à Montfermeil et revient en disant « J'ai vu l'enfant ». Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'1 an à la fabrique. Lorsqu'elle maintint la surveillante de l'atelier lui remit, de la part de monsieur le maire, 50 francs,
en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant de la part de monsieur le maire à quitter le pays. C'était précisément dans ce même mois que les Thénardier, après avoir demandé 12 francs au lieu de 6, venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine fut atterrée, elle ne pouvait s'en aller du pays, elle devait son loyer et ses meubles. 50 francs ne suffisaient pas pour acquitter cette dette. Elle balbutia quelques mots suppliants. La surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur le champ de l'atelier. Fantine n'était du reste qu'une ouvrière médiocre. Accablée de honte, plus encore que de désespoir, elle quitta l'atelier et rentra en sa chambre. Sa faute était donc maintenant connue de tous. Elle ne sentit plus la force de dire un mot. On lui conseilla de voir monsieur le maire. Elle n'osa pas. Monsieur le maire lui donnait 50 francs parce qu'il était bon et la chassait parce qu'il était juste. Elle plia sous cet arrêt. Fin du chapitre 8.